Bon, on est reparti live. Et ben, la colère a grondé sur le réseau internet. Il y a une coupure et c'est toujours pas revenu. Eh ben, je passe sur la 4G, je passe sur mon téléphone et on croise les doigts. Bon, il va falloir refaire le lien avec le début que je faisais. Donc, en quelques mots, parce que j'aime bien voilà, garder un enregistrement des lives que je fais pour pouvoir les basculer sur YouTube, mais j'ai pas du tout envie de faire de montage vidéo, donc je reprends un petit peu pourquoi je voulais parler finalement du féminin sacré ce matin. Euh, J'avais prévu de parler du détachement et ce matin je suis tombée donc sur un texte qui parlait du féminin sacré qui m'a mise dans une colère. Cette colère, je l'ai accueillie, voilà, j'ai entendu le message euh, qu'elle voulait me délivrer. Et c'est vrai que je me dis, je ne peux pas faire un live en étant mais remonté comme ça, c'est pas possible. Eh ben, il y a du monde du coup quand je suis sur mon téléphone, ça marche mieux que sur l'ordinateur. Recoucou Solange, coucou Lionel, coucou Pierre. Et cette colère, en fait, c'est drôle parce que finalement, je vais parler du féminin sacré. Et en même temps, ce live aurait pu s'appeler ces émotions qui nous gouvernent ou ces émotions qui nous parlent. Parce que la colère était vraiment là ce matin et dans différents contextes. Je disais donc, au moment où ça coupait, j'étais tombée sur un autre texte ce matin qui a réactivé cette colère qui venait de s'installer en lisant ce texte sur le féminin sacré. Donc là, c'était un texte qui parlait du marketing relationnel. Et en clair, et tu vas voir le lien après, avec l'ikigai, avec tous mes accompagnements. C'est fou, quoi. Il y a un très beau message finalement dans cette colère qui est venue s'activer en moi ce matin. Et je voulais en parler avec toi. Euh, et donc ce texte sur le marketing relationnel disait en quelques mots, alors c'était un texte copié-collé à partager si les gens raisonnaient et tout. Et honnêtement, j'adore le marketing relationnel. Le MLM, je trouve que je crois qu'il y a, oui c'est pas, je crois, c'est sûr, il y a un bouquin qui le titre comme étant l'entreprise du 21e siècle. Et c'est vrai, et j'adore ce modèle entrepreneurial. Mais le texte qui avait été partagé, c'était quand même un coup de gueule quoi, d'une personne qui disait oui, je comprends pas pourquoi les gens écrivent pas de MLM ou pas de VDI. Alors ils veulent un shampoing extraordinaire, mais pas de VDI. Ils veulent gagner des revenus depuis leur maison, mais pas de VDI, pas de MLM, etc. Et elle termine avec ce texte qui disait voilà, que c'était la plus belle des entreprises. Je suis complètement d'accord avec ça, qu'on était au 21e siècle et que du coup c'était un modèle entrepreneurial basé sur la solidarité et donc en clair, mais bon sang, quoi, sois solidaire. Tu peux pas me faire plaisir et m'acheter mon produit. Et là j'ai fait oh là. En fait le problème il est là, c'est que euh, se fait plaisir. En fait, c'est un driver. Hein. Tu sais, un driver, c'est un pilote automatique. Et il y en a d'autres. Hein. Il y a Fais effort, il y a Dépêche-toi. Et ça nous fait du mal, tous ces trucs-là. Vraiment, ça nous fait du mal. Bon, il y a ce fait plaisir qui est venu me chatouiller un peu fort dans la lecture de ce texte. Parce que, comment dire, personnellement, quand j'accueille des gens sur un atelier Ikigai qui permet de trouver sa raison d'être, hein, et c'est un outil extraordinaire justement pour les gens qui sont dans le marketing relationnel, parce que quand on est dans un marketing relationnel, l'idée, ce n'est pas de- d'être un représentant et de vendre des produits. Pour moi, enfin à mon sens, et ce qui fonctionne le mieux, c'est d'avoir trouvé un produit dont tu es tellement mais en amour que tu vas pouvoir finalement être un vecteur pour faire vivre une expérience client particulière aux gens qui viennent à toi. Donc les gens ne viennent pas à toi pour acheter un produit. Ils viennent à toi parce que tu as une expérience. Coucou Flavio. Ils viennent à toi parce qu'ils ont une expérience. Ils vont vivre une expérience que toi seul va leur faire vivre. Et évidemment, le produit fait partie de l'expérience. Donc pour ça, l'ikigai est juste extraordinaire parce qu'il permet en effet de trouver euh, quelque chose dans lequel tu trouves mais un plaisir mais immense parce que c'est tellement basé
ce que tu aimes, tes expériences de vie qui t'ont tellement enrichi, tellement apporté, pour pouvoir contribuer au monde. Et en fait, il y a la notion de plaisir qui est là, la notion de plaisir qui est là et qui vient se confronter au fait qu'on va gagner de l'argent. Merci Flavio, c'est gentil. Euh, donc cette notion de plaisir qui va venir se confronter au fait qu'on va gagner de l'argent. Et alors c'est fou parce que tout à l'heure quand j'étais dans la salle de bain, tu vois, le fait plaisir, pour moi le lien était évident. Et là, la coupure internet et tout, je me dis mais c'est tellement embrouillé dans ma tête, j'espère que ce sera clair malgré tout ce que je veux partager avec toi ce matin. On va se poser tranquillement. J'ai ma petite boisson chaude, j'espère que tu es bien installée aussi. Toujours est-il, voilà, quand j'accompagne les gens sur la mise à jour de leur Ikigai, et puis qu'au bout d'un moment, il faut l'incarner, enfin, il faut l'incarner. Elles ont envie de l'incarner dans un projet professionnel, mais vraiment de cœur. C'est ça, la notion de oh, je me fais plaisir et je vais gagner de l'argent, se rencontre, se confronte. Et là, il y a une rupture. Il y a une rupture. Euh, il y a une rupture parce que l'argent et le plaisir, on n'est pas habitué à ce que ça matche ensemble. D'ailleurs, plaisir et argent, quand on y pense, quand ça matche ensemble, moi honnêtement, ça m'a fait penser à la prostitution. Donc, je te laisse imaginer toutes les croyances, tout ce qui se véhicule à travers ce duo plaisir et argent. Alors que pas du tout. Et justement, quand je reviens au texte sur le MLM qui disait mais bon sang, mais tu peux pas être solidaire et me faire plaisir, quoi. Au lieu d'acheter dans la grande surface, achète-moi mon produit. J'avais envie de dire à cette personne, mais tu sais, ouais, ça y est, j'ai retrouvé le lien. Tu sais, en fait, ce qui déclenche le processus d'achat, c'est pas que la personne a envie de te faire plaisir, c'est qu'elle a envie de se faire plaisir à elle. C'est pas pour toi qu'elle achète le produit. Elle achète le produit parce qu'elle a besoin de quelque chose, mais en plus, l'expérience que tu vas lui proposer fait qu'elle va se faire plaisir. En fait, c'est profondément égoïste un acte d'achat. Et c'est pas mal. Ça n'est pas mal. Justement, c'est ça, en fait. Voilà, c'est ça. Le lien, il est là. On a diabolisé cette nécessité, en fait, de se faire du bien, de se faire plaisir. Euh, c'est ça, de penser à soi, d'abord, égoïstement, alors que finalement, quand on se fait plaisir, justement, mais Flavio, voilà, tu me dis, enfin, c'est adorable, t'es rayonnante, mais et en fait, parce que je prends soin de moi, parce que, parce que je me fais plaisir, parce que je me nourris, et je dirais ce rayonnement, et ben écoute, je le dépose là, et c'est cadeau, et si tu l'accueilles et que ça te fait du bien, mais très égoïstement, ça te fait du bien à toi, et puis puisque ça te fait du bien, et bien tu vas offrir ton rayonnement à quelqu'un d'autre dans ta journée, mais c'est comme ça que ça devrait fonctionner. Donc oui, se faire plaisir, c'est un acte qui est profondément égoïste, et ça n'est pas mal, et ça n'est pas mal. Mais tu vois, mais bon sang, mais fais-moi plaisir, quoi, achète-moi mon produit. Non, 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 ça fonctionne pas comme ça. Les gens vont d'abord se faire plaisir. Et en fait, si le MLM est si mal vu, c'est parce que justement, il y a quantité de personnes qui sont avec ce driver enfin, qui viennent appuyer sur le bouton, mais culpabilité pour dire, mais bon sang, mais fais-moi plaisir. Non, t'as pas compris. T'as pas compris. Les gens viennent à toi parce qu'ils veulent se faire plaisir. Et si t'as pas compris ça, ben c'est que peut-être que en toi, ça vient parler de cette notion de plaisir que tu ne t'accordes pas, que tu ne te permets pas, parce que oui, ben, il y a cette notion de mais fais-toi plaisir, je dirais, dans ton activité de MLM. Fais-toi plaisir pour recevoir de l'argent. Et je crois que quand tu auras réconcilié les deux, tu vas faire vivre une expérience client qui est juste extraordinaire. Donc tu vois, c'était encore un autre contexte où la colère grondait en moi. Et je vais revenir au féminin et au féminin sacré. Un autre contexte, je tombe sur une autre vidéo qui partageait une superbe intervention du professeur Perron sur CNews, où vraiment il balance tout, quoi. Et c'est sourcé, quoi. Bon, c'est pas le sujet, mais on sent bien, quoi, qu'il y a une colère en ce moment, je dirais, dans le monde mais elle fait pas que planer, quoi. Elle est palpable, c'est dense, quoi. Et donc voilà, quand il y a cette colère qui est montée en moi à la lecture de ce texte sur le féminin sacré, et puis je voyais qu'elle ne retombait pas, mais
je dirais, à travers tout ce que je pouvais voir, tout ce qui se posait sous mon regard, et c'est encore colère, colère, colère. Tu vois, je me pose la question, tiens, mais à qui appartient cette émotion? Certes, il y a la mienne, mais c'est vraiment une émotion à l'échelle mondiale, là. Hein. Bon, eh ben, le fait d'en prendre conscience, et il est important ce mot, conscience, le fait d'en prendre conscience, euh, tu vois, ça permet de prendre du recul, d'avoir bah, tiens, du détachement, et puis de regarder simplement cette colère, dire tiens, qu'est-ce qu'elle a à me dire? Alors je reviens à ce texte sur le féminin sacré qui est venu me mettre en colère. Et pourtant, c'est un beau sujet. C'est un très beau sujet. C'est un sujet qui me touche et je suis mais heureuse à un point. Tu peux pas imaginer de voir que le féminin s'installe et prend sa place avec justesse dans le monde. Et l'idée, c'est pas de gommer le masculin. Non, non, l'idée, c'est vraiment d'accueillir le féminin et le masculin. Euh, alors, pas dans un équilibre, mais dans une harmonie. Pour moi, c'est très différent. Pour moi, la notion d'équilibre, il y a une histoire d'équité, de partage et d'égalité, comme l'égalité des sexes. C'est encore une drôle d'invention, ça. C'est encore une drôle d'invention. Euh, Bon, je digresse pas trop. J'aime bien l'idée d'harmonie parce que l'harmonie, c'est comme ce symbole, c'est du yin et du yang. C'est il y a un moment où le masculin domine. Je suis pas en train de dire que les hommes dominent et que les femmes s'écrasent. Non, je parle de principe masculin et de principe féminin. Il y a un moment où le principe masculin domine, mais il reste toujours une part de féminin. Et puis il y a un moment où ça va être le féminin qui domine et il reste une part de masculin. Puis il y a des moments, en effet, ça peut être à l'équilibre, à égalité, et c'est ok. Mais ça se passe, en fait, la justesse, elle est toujours vraie dans le moment présent. Il n'y a rien de plus vrai que le moment présent. Qu'est-ce qui est juste là, dans ce moment? Tu sais, quand je travaille, je sais Flavio que tu n'aimes pas ce mot, quand j'œuvre avec le cycle lunaire, euh, en fait, j'œuvre avec le principe du masculin et du féminin réunis, je dirais, pacifié, c'est-à-dire dans une certaine harmonie. C'est-à-dire que dans ce cycle lunaire, il y a à la fois le principe masculin et à la fois le principe féminin qui œuvrent ensemble. Et en fonction du moment où on est dans ce cycle lunaire, eh bien, il y a des moments qui vont être plus dans une polarité féminine et plus des moments qui vont être dans une polarité masculine. Alors je reviens à ce texte qui parlait du féminin sacré. Et pourquoi ça m'a mise en colère? Et j'aimerais vraiment poser les choses là. C'est chouette, je trouve qu'il y ait des hommes qui soient sur ce live. Et j'aimerais vraiment recueillir le ressenti de mes sœurs, en fait, de mes sœurs de cœur, ces femmes. C'est euh, parce que je vois beaucoup, beaucoup de textes sur le féminin sacré. Et tu vas voir que la notion de plaisir finalement revient, parce que le plaisir va forcément parler de sens, de sensualité. Et on associe sensualité à sexualité, mais non, mais vivre avec sensualité, c'est vivre avec tous ses sens, quoi. Mais c'est bouffer la vie en clair. C'est ça, c'est bouffer la vie, c'est pas juste sexuel. Bon, bref. Euh, le féminin sacré. Quelque chose qui me gênait beaucoup. Et j'arrivais pas à expliquer pourquoi. Deux choses. La première, c'est que souvent, quand je lisais des textes sur le féminin sacré, des textes beaucoup partagés, c'est que souvent, il y avait une image qui était associée. Une image où il y avait un homme et une femme. Alors, on pourrait me dire, oui, mais c'est pour personnifier le principe masculin, le principe féminin. Ok, ok. Chacun peut y aller de son interprétation. Je te parle de mon ressenti et quelque part de mon chemin de vie. Donc ça n'engage, je dirais, ce que je vais te partager dans l'instant, c'est ma vérité. Et c'est pour ça que ça m'intéresse de le déposer, de le partager en live et puis de te lire, de voir, tiens, mais t'en es où, toi? Comment tu vis ce principe, ce féminin sacré, justement? Mais voilà, avec ces textes, pour moi, souvent, je vois des images d'hommes et de femmes qui sont enlacés dans une étreinte plutôt charnelle, sensuelle et j'irais même jusqu'à dire sexuelle. Et je me dis pourquoi? Pourquoi y associer cette image-là? Il y avait quelque chose qui me dérangeait.
Ok. Et puis autre chose qui me dérangeait, c'est que parce que le féminin, je dirais, est en train de prendre sa place dans le monde, et tant mieux, beaucoup d'hommes se sentent porteurs, en fait, et gardiens de ce féminin qui a envie de prendre sa place et partagent de très beaux textes qui sont, somme toute, discutables. Mais dans l'idée, voilà, il y a quelque chose, il y a une intention qui est belle. Et je veux la célébrer. Je veux l'honorer. Je veux pas taper. Je suis pas en train de taper sur les hommes. Je suis pas en train de taper sur le masculin. C'est pas du tout mon propos. Je suis juste en train de te parler de deux choses qui me gênent. Les images associées au texte en lien avec le féminin sacré et le fait que des hommes partagent à propos du féminin sacré et en parlent euh, comme quelque chose, en tout cas c'était la teneur de ce texte, comme quelque chose à enseigner et quelque part voilà, se veulent gardiens de ce féminin sacré en disant, bon, mesdames, prenez votre place, je vous soutiens, je vais vous accompagner, je vais vous apprendre. Parce que dans ce texte c'était ça, en fait il y avait, je vais enseigner le féminin sacré. Alors certes c'était signé Louve sacré, je crois. Mais tu sais, j'ai appris que derrière un écran, sur les réseaux sociaux, on peut signer n'importe quoi, hein. On peut signer femme et être un homme. On peut signer, on peut très bien se faire passer pour un jeune adolescent et en fait on peut être un vieux pervers. Moi, on n'enseigne pas, Flavio. Oui, merci. C'est exactement ce que je voulais partager. Je suis gênée quand les hommes se veulent gardiens et enseignants de ce féminin sacré. Mais peut-être, mais je serais aussi gênée quand si finalement ils étaient gardiens et enseignants du masculin sacré. Cette dimension sacrée, bah déjà il y a beaucoup d'abus derrière le sacré, hein. Je crois que c'est aussi ça qui me dérange. Mais cette dimension sacrée et cette polarité masculine et féminine, ça ne s'enseigne pas. On la porte en nous. On la porte en nous. Et je crois que c'est un chemin de vie, en fait, qui nous appartient. Je veux dire, respirer, je veux dire la respiration, je veux dire, on est avec, avec cette capacité-là. Quand tu nais, on n'est pas en train de te dire, bon, alors maintenant que tu es là, je vais t'apprendre à respirer. Non, tu le fais. Alors, sauf que, bah, évidemment, on est dans une société, dans un monde qui fait qu'on respire mal. On a une respiration qui est courte, qui est saccadée et tout. Mais c'est un chemin de vie que de réaliser, de prendre conscience. En fait, c'est un chemin de conscience, ce féminin et ce masculin sacré. C'est un chemin de vie que de prendre conscience finalement de dire, tiens, je me sens mal, tiens, je me sens étriquée dans ma vie, tiens, je suis terne, je suis gris, je suis grise, je me sens pas épanouie. Et puis un jour de faire juste une expérience, alors je sais pas, on va rencontrer la respiration de pleine conscience, la cohérence cardiaque, il y a plein de choses autour de la respiration. Puis on va simplement faire une expérience sur notre chemin de vie, puis on va se rendre compte que ça va nous faire du bien. Puis tout ça, ça va nous reconnecter à tout un tas de principes, bah, le principe, la polarité féminine par exemple, où on va prendre le temps, ralentir, notion de souplesse, c'est ça. Alors justement Flavio, bah, puisque tu tends la perche, ce live, je l'ai appelé Déployer sa puissance de femme. Ça fait référence en fait à un livre sublime de Marie-Laure Will qui parle des 9 énergies essentielles à redéployer justement pour se reconnecter à cette polarité féminine. Alors évidemment, c'est un livre qui s'adresse aux femmes parce que dans cette société patriarcale où le masculin domine, et, le principe féminin justement s'est atrophié. Mais c'est un livre qui pourrait parler également aux hommes, on va y revenir. Mais ces 9 énergies essentielles finalement pour se reconnecter à cette part féminine, c'est la réceptivité, c'est la compassion, c'est la souplesse, tu en parles, donc la souplesse versus la rigidité, c'est la douceur, c'est le lien, c'est la lenteur, c'est la sensualité, j'en parlais tout à l'heure, je ne parle pas de sexualité, je parle de sensualité, c'est-à-dire vivre avec tous ses sens.
On est sur l'axe taureau-scorpion, là, on vient de vivre une pleine lune en taureau. Le taureau, c'est la sensualité, donc le sujet est complètement, je dirais, dans l'air du temps, hein. C'est l'intuition et c'est la perméabilité aux émotions. Où est-ce que j'ai parlé de sexualité, là? À aucun moment. Donc tu vois, il y avait cette image, en effet, qui m'apparaissait comme étant très sexuelle, finalement, où il y avait cette, voilà, cet emboîtement charnel, on va le dire, entre un homme et une femme pour illustrer le féminin sacré. Ok. Et puis il y a cette idée de d'enseigner le féminin sacré qui me gêne, qui me gêne, qui me gêne. Pour moi, c'est un chemin de vie en conscience qui fait que ça ne s'enseigne pas, ça se vit, euh, ça s'apprend, mais personnellement, à travers des expériences qui n'ont rien à voir avec la sexualité, bon sang. Pourquoi associer le féminin sacré à la sexualité sacrée? Pourquoi mettre en face du féminin sacré le masculin sacré et en effet faire en sorte que ça va se rejoindre avec la sexualité sacrée? Mais non, c'est comment la sexualité sacrée, en fait, elle intervient. Pourquoi? Parce qu'il y a deux individus qui vont être sur un chemin de vie, de conscience, qui vont se reconnecter à leur essence originelle. Alors je suis une femme, évidemment, je vais avoir une, une polarité féminine qui va se déployer. Mais je porte ce masculin aussi en moi. Et un homme en face de moi qui va être bien dans son masculin, donc dans ce masculin sacré, c'est-à-dire qu'il va plus être dans un masculin, une polarité masculine exacerbée, comme on peut le voir dans le monde aujourd'hui, c'est-à-dire un masculin pacifié qui va pouvoir accueillir aussi le féminin, cette part féminine aussi en lui, mais tu sais, c'est le principe du yin et du yang. Il a ce féminin en lui, mais bon sang, mais qu'il soit, on lui demande pas d'être féminin à l'ère du féminin aujourd'hui, on lui demande d'être dans ce masculin, quoi, un mâle, un vrai, quoi. Moi, je vais être bien dans ma polarité féminine parce qu'en face de moi, je vais avoir un masculin qui va être bien dans sa polarité masculine et qui va être en capacité de se reconnecter avec cette part de féminin en lui, tout comme je vais être en capacité de me reconnecter avec cette part masculine en moi. Je veux pas d'un mec, d'un mâle qui se transforme en quelque chose de féminin avec cette polarité féminine parce que le monde passe à l'ère féminine. Ça me donne juste envie de gerber. Mais je crois que quand chacun va être justement reconnecté à l'essence de qui il est vraiment, il va pouvoir y avoir une rencontre en conscience. Et là, il peut, il pourrait, mais c'est pas une nécessité. Je veux dire, tous les hommes que je rencontre, j'ai pas envie d'avoir une expérience sexuelle avec eux. je veux dire, quand il y a une rencontre, et s'il y a une rencontre sexuelle, à partir du moment où il y a deux êtres qui sont là, qui cheminent en conscience, ok, il peut y avoir de la sexualité sacrée. Mais il faut arrêter d'associer féminin sacré avec masculin sacré et sexualité sacrée. Bon sang, c'est pas une obligation. C'est pas une obligation. Alors, Flavio, tu dis, je ne suis pas d'accord, il faut les deux dans l'homme et les deux dans la femme. Oui, mais oui, je suis d'accord avec toi. Mais je vais parler de mon expérience. Je ne peux parler que de ça d'ailleurs. Comme je disais, c'est vraiment ma vérité. Euh, il y a un côté très yang en moi, c'est-à-dire une polarité masculine qui a été exacerbée et que j'ai pu exprimer dans l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat, tu sais, Flavio, c'est un domaine qui est très masculin, très très masculin. Et du coup, ça matchait bien dans ce monde dans lequel je vis, où justement la polarité masculine est très présente. La polarité masculine, c'est quoi? Je suis dans le contrôle, et moi j'étais dans l'hyper-contrôle. Je suis dans l'action, dans l'action, dans l'action. Je peux te dire que je suis quelqu'un de très active. J'ai une idée, j'y vais, je pose. Mais comment te dire? À aucun moment, en tout cas, je ne m'autorisais pas euh, ces moments de douceur. En fait, ça, j'étais continuellement en compétition. Alors avec les autres, mais avec moi-même aussi, hein. C'est quotidiennement, je dis, il faut que c'est ça, c'est go, 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 il faut que je devienne meilleure que ce que j'étais hier. Je te lis en même temps, c'est pour ça que j'ai mon moment de respiration, je suis dans mon principe féminin. Il faut écouter, oui, c'est ça.
Donc si tu veux, cette polarité masculine exacerbée, je la connais. Je la connais tellement. Et elle ne m'a pas fait du bien. Mais vraiment pas. Et j'ai écouté justement cette polarité masculine qui a été tellement portée par les coachs que j'ai rencontrés quand j'ai découvert l'environnement du développement personnel. On pourra en parler du développement personnel aussi. Un autre sujet. Je le pose là, c'est une graine, comme ça vous pourrez me le rappeler. Je ne crois pas dans le développement personnel. Il n'y a rien à développer. On a déjà tout en nous. Je le pose, je ne digresse pas. Je crois en revanche beaucoup à la connaissance de soi. C'est notre plus grand pouvoir. Et c'est en fait, voilà, pour moi, je crois surtout qu'on a à se dépouiller de beaucoup de choses pour accéder à l'essentiel. Finalement, c'est très en lien avec le sujet. Revenir à son essence. Donc tu vois, cette polarité masculine, je l'ai tellement expérimentée. Et elle ne m'a pas fait du bien. J'ai écouté des coachs, j'ai écouté des formateurs, j'ai appliqué ce go, 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 cet hyper-contrôle. Ne négocie pas avec ton cerveau, c'est vas-y, passe à l'action, massive, stratégique. Et ça n'a pas fonctionné. Alors ça donne des résultats, parce qu'évidemment, quand il va, quand tu forces, ça y va. Mais il y a un moment donné dans ma vie où j'ai dit stop, quoi, parce que je me faisais du mal, et où j'ai pas eu d'autre choix que de me reconnecter à ce principe, à cette polarité féminine en moi. Et là, évidemment, j'ai appris à écouter. J'ai accepté, accueillir la douceur, je dirais, dans mon quotidien, mais je l'ai accueilli dans mon business. J'ai appris à écouter aussi mon intuition, plutôt que d'être toujours dans le mental et puis d'élaborer des plans d'action. Alors j'ai navigué justement dans les deux polarités, j'ai quitté justement cette... mais c'est la vie, ça, c'est la vie, c'est pour ça que c'est un chemin de conscience, ça ne s'enseigne pas, je dirais, le féminin sacré, ça se vit. J'étais dans une polarité masculine excessive, je suis partie dans cette polarité féminine excessive où j'ai dit, bon allez, maintenant tout ça, ça suffit, j'envoie tout balader et je vais expérimenter mon féminin, ma polarité féminine. Je me suis rendu compte que c'était merveilleux de douceur, ça m'a fait du bien parce que je me suis tellement fait mal, je dirais, en étant dans ce masculin exacerbé que voilà, ça m'a fait du bien, ça m'a réparé. Mais la justesse, elle est ni tout à droite, ni tout à gauche, elle est au milieu. Et pas au milieu tout le temps, tu sais, c'est voilà, c'est quand je vis quand je vis un cycle lunaire, je suis là quoi. Et je peux te jurer que quand je me rapproche de la pleine lune, euh, où il y a de l'énergie, quoi, il y a de l'action, hein, je peux te dire que mon principe, ma polarité masculine, elle se fait plaisir parce que c'est quelque chose que je connais. Là, j'y vais, quoi. Je pose, j'agis. Mais aujourd'hui, je suis également très bien quand c'est cette phase de nouvelle lune où je suis mais pleinement dans mon principe féminin, où je suis dans la douceur, où je suis dans la lenteur, où je suis reconnectée à mon intuition, où je suis dans cette sensualité parce que je me reconnecte aussi à mon corps, à tous ses sens et que je prends soin de moi, où je suis dans la réceptivité, où je vais être dans la compassion, où tu vois, c'est donc il n'y a pas, c'est pas parce que je suis une femme que j'ai cette obligation à être dans le principe féminin tout le temps, comme tu le dis très justement, on porte les deux en nous. On porte les deux en nous. Il y a des moments, voilà, où je vais être plus dans une polarité que l'autre, et, et c'est ok. Et dans ce moment présent, euh, ça va être juste pour moi. C'est surtout ça qui est essentiel. Alors pourquoi ça m'a mis en colère ce texte ce matin? Parce qu'il y a eu un lapsus que je vais te partager, mais justement énorme dans ce texte que j'ai lu. Je vais te lire ce petit bout, c'est très très court. Je vais te lire tel que le texte, je pense, aurait dû, enfin, je pense que le texte juste aurait dû être écrit comme ça, mais c'est un autre mot qui s'est glissé dedans. C'est tout au début du texte. Il y avait écrit, donc depuis des centaines de milliers d'années, le monde est régi par une lignée masculine où le féminin existe à travers ou dans l'ombre de celui-ci. Point. Voilà, je
Je pense que c'est ce que le texte voulait dire. Sauf que c'est pas le mot existe qui a été écrit. Alors, erreur d'orthographe ou lapsus révélateur, je te lis textuellement ce qu'il y avait dans ce petit paragraphe. Il y avait: depuis des centaines de milliers d'années, le monde est régi par une lignée masculine où le féminin excite à travers ou dans l'ombre de celui-ci. C'est pas existe qui avait écrit, c'était excite. Et là, j'ai compris, en fait, justement, ce qui me mettait dans une colère profonde quand je voyais des textes sur le féminin sacré, et à la fois qui étaient véhiculés par des hommes, et qui se positionnaient comme gardiens d'eux, et parfois comme enseignants d'eux, et qui étaient associés d'une image où, en effet, il y avait, alors, on va dire, ce principe féminin et ce principe masculin dans une relation, on va dire, charnelle, je dirais même sexuelle. Voilà ce qui me mettait en colère. C'est cet amalgame entre féminin sacré en face de masculin sacré qui mène à sexualité sacrée. Stop, quoi. Stop, on part en cacahuète, quoi. Je dirais que tout ça, en tout cas pour moi, le féminin sacré, c'est quelque chose qui se vit individuellement, personnellement. Moi, en tant que femme, si je vis une expérience et ma vérité à moi aujourd'hui, c'est la mienne. Et ce féminin sacré ne s'enseigne pas. Et la finalité n'est pas la sexualité sacrée. Ce féminin sacré, c'est un chemin personnel, c'est un chemin de vie qui se vit en conscience. Et je ne crois pas en l'enseignement, mais je crois plutôt en la sagesse et dans le partage. Alors cette sagesse, elle vient d'où? À l'origine de nos anciens. Ouais, il y a eu une coupure, il y a eu une cassure, et c'est sur ça que je mets le doigt, en fait, ce matin. C'est aujourd'hui, je dirais, nos mères, nos grands-mères n'avaient pas ces espaces, je dirais, de partage et de conscience avec leurs filles, où on parlait justement de ce principe féminin. Et même moi, pourtant qui ai une parole très, très libre, très ouverte avec mes enfants, mais aussi bien ma fille que mes garçons, je parle en termes de sexualité, puisqu'on parle du sujet. Mais ce principe féminin et ce féminin sacré, j'ai jamais pu, je dirais, en parler avec ma propre fille, mais parce que j'ai jamais rien reçu, je dirais, de ma propre mère et de ma grand-mère, mais parce qu'il y a eu une vraie cassure, quoi. Il y a eu une vraie cassure. Et je dirais que quand on est dans ce partage, quand on partage à propos de ce féminin sacré, je dirais, on parle même pas que de sexualité. En fait, ça parle de ces cercles de femmes, justement, qui émergent et qui parlent, mais simplement de la vie, quoi. De la vie en tant que femme. Et aujourd'hui, l'expérience que je fais à travers mon entreprise, c'est, tiens, est-ce qu'il n'y a pas une autre façon d'entreprendre? Est-ce qu'on pourrait aujourd'hui entreprendre à travers entreprendre au féminin? Eh bien, je vais te le dire, oui. Oui, complètement. Et ça ne veut pas dire que je repousse, que je mets à l'extérieur justement de qui je suis ce principe masculin. Non. Mais parce que j'ai réappris à accueillir, j'ai rencontré, je dirais, ce féminin, mais qui est sacré. Pourquoi? Pourquoi c'est sacré? Parce que ça parle de la vie, ça parle de quelque chose de divin, mais c'est pas quelque chose que j'ai appris, c'est quelque chose que j'ai rencontré en moi, c'est quelque chose que je portais en moi. Parce que j'ai rencontré cette part féminine en moi à travers, je dirais, mon expérience professionnelle, mais du coup, ça vient rayonner. Mais toute ma vie, et pas que ma vie professionnelle, ça vient rayonner sur toute ma vie, même sur ma vie personnelle. Tu vois ce que je veux dire? Et aujourd'hui, je dirais, ces hommes qui sont... mais c'est mon ressenti, je dirais, en tant qu'homme, ils ont aussi leur chemin à faire. Vous avez votre chemin à faire.
Aujourd'hui, dans ce monde masculin, quoi, où le masculin mais domine, mais dans une polarité excessive, je dirais, mais ne vous souciez pas des femmes, quoi. On fait notre chemin, quoi. On fait notre chemin et notre expérience. Souciez-vous plutôt, eh bien, de cette petite graine de féminin qu'il y a à accueillir en vous pour qu'elle puisse venir apporter de la douceur, je dirais, à votre masculin, pour venir pacifier ce masculin qui est peut-être justement en crise aujourd'hui. Moi, justement, tout à l'heure, je parlais d'égalité des sexes. Le féminisme, pour moi, c'est un mouvement qui a eu sa raison d'être parce que oui, les femmes ont été opprimées et ça a apporté de très belles choses. Hein. Mais je suis pas. Il y a beaucoup d'hommes qui m'ont dit depuis, je dirais, mes années fac, qui me disaient ah, t'es une féministe, toi. Ça me foutait hors de moi parce que je disais mais non, pas du tout. Je suis pas une féministe et je ne crois absolument pas en l'égalité des sexes. Absolument pas. Je crois profondément à la différence et je la cultive. Je l'honore même. Je crois surtout en la complémentarité. Mais complémentarité en nous, hein, genre quand je vais rencontrer un homme, et je crois en cette complémentarité en moi. C'est-à-dire qu'en effet, oui, je suis et à la fois 100% homme, j'ai pu l'expérimenter. Alors, bah, sauf évidemment, je dirais, voilà, physiquement, j'ai pas pu aller jusqu'au bout et j'en ai pas envie. Mais je veux dire, ce principe masculin, je le porte 100% en moi, tout comme je porte 100% en moi ce principe féminin. Et cette complémentarité, je dirais, quand tout est pacifié, je l'accueille en moi. Et quand les hommes vont accueillir, justement, se reconnecter à ce principe féminin en eux, je pense qu'ils vont pouvoir peut-être, c'est une hypothèse hein, que je pose parce que je ne suis pas homme, ils vont peut-être pouvoir pacifier ce masculin en eux. Donc non, je ne crois pas à l'égalité des sexes, je crois à la complémentarité entre nous, mais en nous. C'est un faux débat, quoi. C'est un faux débat, l'égalité des sexes. De toute façon, ça nous ramène toujours à ce qui se vit en nous. La société nous renvoie toujours à ce qui doit se vivre en nous. Bon, je pense que je pourrais parler du sujet longtemps, longuement, euh, et j'avais juste envie de le poser ce matin. Je ne sais pas tout ce que ça évoque en toi, pour toi, je ne sais pas ce que tu vis justement dans cette expérience du féminin sacré, du masculin sacré. Et oui, je disais que dans ce monde aujourd'hui patriarcal où le féminin, en effet, donc la femme et le principe féminin a été, et ce sont deux choses différentes, ont été brimés. Il y a quelque chose à retrouver, peut-être dans ces cercles de femmes qui se remettent en place. C'est ce principe de sagesse et de transmission. Mais pas comme quelque chose qu'on enseigne, et finalement, tiens, il y a encore une histoire, ça vient toucher quelque part à quelque chose de très féminin, du coup, cette notion de vulnérabilité. Vulnérabilité, pourquoi? Parce qu'on va être du coup perméable à nos émotions. Et c'est une des 9 énergies que Marie-Laure Will, dans son très beau livre Déployer sa puissance de femme, euh, nous demande de reconnecter. Mais on va être dans cette vulnérabilité, dans ces cercles de femmes et ces cercles d'hommes qui parlent du chemin de vie qu'on est en train de marcher. C'est-à-dire, à travers mon expérience, voilà ce que j'ai compris. Voilà ce que je vis. Voilà ce que je découvre de merveilleux. Et voilà aussi mes difficultés. Et puis on le dépose là, quoi, entre femmes. Mais je dirais qu'à travers ce partage tout rempli d'humilité et de vulnérabilité et d'authenticité, les autres femmes vont se reconnaître, quel que soit leur âge, quoi. Quel que soit leur âge. Et qu'il y a vraiment quelque chose, un principe de sagesse qu'on a perdu parce que nos grands-mères, parce que nos mères se sont coupées aussi justement de ce principe féminin. Il y a quelque chose qui va se remettre en place et qui va être de l'ordre de la transmission. Aujourd'hui, à travers mon expérience, je me sens porteuse de quelque chose, oui, qui est de l'ordre de la sagesse et de la transmission que j'ai envie de partager à ma fille, mais pas comme une vérité. Parce qu'une vérité, ça veut dire que je me poserai là en tant que sachante et en tant qu'enseignante. Non, en tant que quelque chose que j'ai envie de partager pour dire mais voilà ce que j'ai découvert. Comment toi tu le sens quoi dans ta vie? Comment tu le vis?
Est-ce que ça te parle? Et puis je te laisse vivre ton expérience, quoi, pour te reconnecter à ce principe féminin en toi qui est sacré, quoi. Pourquoi sacré? Parce qu'il est de nature divine. Mais parler du divin, c'est quoi? C'est parler de la vie, simplement. C'est parler de ce qu'il y a de plus vivant en nous. Donc voilà en fait ce que cette colère qui s'est réveillée en moi à la lecture de ce texte et à la lecture de tout un tas d'autres choses, du coup ce matin, est venue me dire, est venue me faire toucher du doigt, quoi. Ça nous invite vraiment tous à être sur ce chemin de conscience. Je crois que le monde, en fait, il a surtout besoin de ça aujourd'hui. Il a besoin de conscience, quoi. Euh, et pas juste du féminin, du principe féminin, du féminin sacré. J'ai l'impression qu'on repart dans une autre polarité et après avoir été dans le patriarcat, et on va partir dans l'ère du féminin et attention, quoi. Attention au piège. Aujourd'hui, j'ai vraiment envie d'œuvrer avec ce féminin et ce masculin pacifié en moi et j'invite tout à chacun, hommes et femmes, à œuvrer, à rencontrer ces deux principes et à les pacifier pour que en nous, en soi, finalement, ça puisse œuvrer et ça fait des choses juste magnifiques, c'est magique, c'est un chemin de conscience, quoi. Et c'est personnel. Flavio, tu dis le divin, c'est nous, nous sommes Dieu, tous. Ouais, tu sais, ça me rappelle un moment qui est gravé en moi où euh, c'était un de mes enfants, un de mes garçons justement. On avait des conversations mais très spirituelles sur le chemin de l'école à pied. Et je sais plus pourquoi, un matin, il me dit mais maman, il était petit, hein. Il était peut-être maternelle, dernière année de maternelle ou CP. C'est là que tu te dis, bon sang, nos enfants, je veux dire, comment on peut se positionner en tant que sachant, quoi, face à nos enfants? En fait, ce sont des âmes qui s'incarnent et je peux te jurer que chez nos enfants, il y a des âmes qui sont pas toutes jeunes, quoi, qui sont vieilles, qui sont anciennes et parfois je me prends des, des claques de la part de mes enfants parce que j'ai des prises de conscience en les écoutant. Donc mon petit bonhomme, qui était peut-être dernière année de maternelle ou CP, donc je resitue, hein, 5-6 ans, il me dit sur le chemin de l'école, mais maman, euh, en fait, Dieu, est-ce qu'il existe? J'ai la question. Et je dis, écoute, c'est une belle question, mais je dirais la réponse est propre à chacun. J'ai, à travers qui je suis, à travers mon expérience, je crois que ce qu'on appelle Dieu, ça peut avoir tellement d'appellations. Moi, j'aime l'appeler le vivant, j'aime l'appeler la vie, quoi, mais la vie avec un grand V, euh, quand j'observe la nature, je vois Dieu, quoi, quelque part. Et, et je lui dis, je crois que finalement, parce qu'on est vivant, on porte tous en nous cette part divine et que Dieu, c'est nous, comme tu le dis, Flavio. Et mon petit bonhomme qui me dit, oh, mais il me dit en fait, alors maman, il dit, je suis Dieu, quoi, je suis un petit morceau de Dieu, quoi, on est tous un petit morceau de Dieu, on est tous un petit morceau de la vie. Et donc on fait tous partie du tout, quoi. 5-6 ans. 5-6 ans et moi je commençais à balbutier dans le monde du développement personnel. Je veux dire, je crois que j'avais même pas saisi, entendu, compris. Mais la puissance de ce que ce petit bonhomme était en train de me délivrer, quoi. Pacifier, tu l'écris pacifier. Intéressant. J'adore voilà, la langue des oiseaux. J'adore ça. Il y a tellement de beaux messages aussi derrière cette langue des alchimistes. Bon, voilà. Euh, Ça fait presque 1 heure qu'on parle. Je suis toujours avec ma boisson chaude, que j'ai d'ailleurs même pas bu, d'ailleurs. Mais en tout cas, merci pour ta présence, Flavio. Merci pour ta présence, Solange. Je sais que tu es là. Merci pour votre présence. Alors, en direct, en replay. C'est un sujet qui m'anime, c'est un sujet qui nous anime. Et, et tout comme j'ai réagi sous le post de ce texte sur le féminin sacré qui m'a mis en colère,
j'ai terminé en disant bon, et mille excuses par avance pour j'ai pas le temps de voilà, j'ai pas le temps de relire, je vais être en retard, mais j'avais besoin de déposer mon ressenti à la lecture de ce texte avec ce lapsus tellement incroyable entre exister et exciter. Euh, voilà, mille excuses pour peut-être les maladresses qu'il y aura dans mon partage, dans mon ressenti, parce que l'idée, ça n'est pas de taper sur l'homme, l'idée, ça n'est pas de taper sur le principe masculin. C'est juste peut-être de... Oui, en fait, cette colère, la colère, c'est un sentiment, une émotion. C'est pas un sentiment, c'est une émotion que j'ai pas su exprimer, que j'ai souvent refoulée. J'ai mis un couvercle dessus depuis toute petite. Euh, et pourtant, la colère, c'est une belle émotion qui veut dire stop, stop, il y a des limites. Et la limite aujourd'hui, finalement, pour résumer ce live, cet échange, cette rencontre de ce matin, c'est cette limite, c'est laisse-moi vivre mon expérience, quoi. Laisse-moi vivre mon expérience. J'ai pas envie d'avoir quelqu'un qui m'apprend quelque chose que je porte en moi. Par contre, voilà, j'ai envie que tu me parles de toi. J'ai envie que tu me parles de ton expérience d'homme qui accueille peut-être ce principe féminin. Qu'est-ce que ça change dans ton masculin, en toi? Et puis qu'on soit là, peut-être entre femmes, pour échanger sur ce féminin qui reprend sa place de manière pacifiée en nous. Et puis que vous, les hommes, vous puissiez vous retrouver dans des cercles pour parler de ce masculin qui intègre cette petite touche de féminin, puis parfois ce féminin qui prend de plus en plus de place et où vous êtes beau quoi, dans vos émotions, dans votre vulnérabilité, mais pas que quoi, mais pas que. Euh, Et puis qu'à un moment donné, justement, dans ces rencontres où on chemine, après individuellement, on se rencontre les hommes, les femmes, et puis qu'on voit ce que sacré en deux mots, et ce que sacré en un seul mot. Voilà. Oui, c'est ça, Flavio, c'est exactement ça. On ne tape pas dans le masculin, mais dans le fait de tout sexualiser. Merci pour ta présence. Merci de tout cœur. Mm. Je vous souhaite une belle journée, une belle matinée. Je vais œuvrer dans mon féminin sacré, mais dans mon masculin tout aussi sacré. Et je sens que voilà, dans cette phase du cycle lunaire, je suis encore dans mon masculin, mais il est en train de laisser la place de plus en plus au féminin, puisque nous allons nous diriger peu à peu vers une nouvelle lune, le 4 décembre prochain en Sagittaire, qui va nous parler de nos horizons, de notre grande vision. Il y a de belles choses qui se profilent là actuellement. Ouais, sacré et sacré en deux mots. Oui, c'est ça, c'est exactement ça. Tu es en train d'écrire ce que je suis en train de partager, Flavio. Merci de le poser, parce que c'est vrai que à l'oral, je l'entends, mais merci de l'écrire. Je t'embrasse très fort. Je t'aime de tout mon cœur pour qui tu es, pour l'homme qui fait son chemin aussi de conscience, parmi les hommes qui font aussi leur chemin de conscience, et puis pour toutes les femmes aussi qui passeront ici et qui me fera plaisir de lire. À très bientôt, à demain peut-être pour un sujet plus court. On parlera du détachement quand même parce que le sujet est là, il plane et j'ai envie d'en parler. Gros bisous Flavio.